Salut tout le monde, bon vendredi. On commence le vidéojournal aujourd'hui en revenant sur l'accident au fort Gibraltar du printemps dernier parce qu'une troisième personne blessée dans l'effondrement de la passerelle au fort Gibraltar a intenté une poursuite contre la ville de Winnipeg et contre le Festival du Voyageur. Selon les documents déposés en cours, l'adulte indique avoir subi de nombreuses blessures permanentes, dont une fracture de la colonne vertébrale et des séquelles psychologiques aussi. Sa requête demande ainsi des dommages-intérêts généraux liés à ses frais médicaux et à la perte de revenus. Comme je le disais, c'est la troisième poursuite du genre. Les deux autres impliquent 2 des 17 élèves qui avaient été blessés lors du voyage scolaire. Dans les deux cas, le Festival du Voyageur s'est défendu dans ses documents déposés à la Cour et a nié sa responsabilité dans cette affaire. It's not great. It just kind of sucks. Like, I don't like that they have my social security number. It's in hackers' hand right now, so they can exploit us in the near future though. Et puis on a finalement appris que des pirates informatiques avaient volé des données confidentielles lors de la cyberattaque à l'Université de Winnipeg il y a près de 2 semaines. Et finalement, selon l'université, c'est presque tous les gens qui la fréquentent qui ont été touchés par ce vol d'informations. Ça inclut les étudiants de premier et de deuxième cycle qui ont étudié à l'université depuis 2018 et aussi tous les employés de l'université, et ça depuis 2003, et même ceux qui n'y travaillent plus. Les données compromises diffèrent selon le profil des personnes touchées, mais ça inclut les noms, les numéros d'assurance sociale, les dates de naissance, des adresses, des numéros de téléphone et dans plusieurs cas aussi, surtout pour les employés, des informations bancaires aussi. L'université se dit profondément désolée pour tout ça. Elle offre aussi à tous les gens qui ont été touchés une surveillance de crédit pendant 2 ans. Mais pendant ce temps, c'est bien sûr quelque chose qui choque les gens sur place, qui sont quand même assez partagés par la réponse de l'université jusqu'à maintenant. On écoute ceux à qui j'ai pu parler. It could have been better. I think it could have been a lot worse. Like, I think the university is putting efforts to make things normal and trace the guys that were behind this. So let's see what happens. I don't hold the university responsible for this at all, right? I mean, they shut things down as quickly as they could. They dealt with it as fast as they could. Et puis en terminant, le gouvernement provincial s'est entendu pour travailler avec l'entreprise True North afin de développer, de créer un nouveau centre d'excellence pour la santé au centre-ville dans le cadre du projet de revitalisation de la place Portage. Les deux entités ont signé une lettre d'intention pour permettre à la province de louer une portion de la place Portage pendant 35 ans afin d'y construire ce nouveau centre de soins. Sa construction devrait commencer en 2025 pour être prête en 2028. À part ça, True North et l'Organisation des chefs du Sud du Manitoba se sont aussi entendus pour construire ensemble un immeuble résidentiel de 15 étages dont ils seront les copropriétaires. Et voilà, c'est ce qui complète ce vidéojournal pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre vidéojournal. Au revoir!